Le Tour de France 2023, 5 jours en Haute-Savoie. Les communes, le département, tout le monde est ensemble, main dans la main. Thierry Gouvenou, le numéro 2 du Tour de France, directeur technique. C'est beau de voir le département et les communes s'associer pour recevoir le Tour de France. C'est vrai qu'ici, il y a une vraie volonté de mettre en avant le cyclisme. Et c'est vrai qu'on a un terrain d'expression incroyable avec une montagne magnifique. Et voilà, on peut facilement faire plusieurs étapes sur ce genre de territoire. Et on ne se gêne pas du coup et on sera là pendant 5 jours avec la journée de repos. Thierry Gouvenou, le Tour de France va se jouer en Haute-Savoie en 2023. Oui, alors il y a des arrivées au sommet, il y a un contre-la-montre, il y a des étapes casse-pattes. Tout est fait pour que ça monte en pression. Et dans la 3e semaine du Tour de France, les plus forts sortiront gagnants de ces étapes dans les Alpes et en Haute-Savoie. Et un seul contre-la-montre entre Passy et Combloux. Première fois que Combloux reçoit le Tour de France. Monsieur le maire Claude Chambel, vous en rêvez la nuit, est-ce que c'est vrai? Effectivement, c'est vrai. C'est vrai que Combloux, c'est la première fois qu'on a une arrivée du Tour de France ici. En plus, une étape contre la montre, donc on peut être que satisfait. Et j'en profite pour remercier la direction du Tour de France et puis le département d'avoir fait une arrivée d'étape ici à Combloux. Et on fera le maximum pour bien accueillir tout le monde. Quand on apprend la nouvelle, monsieur le maire, le cœur bat plus vite, on a plus de soucis. Comment ça se passe? Heureusement qu'on n'est pas le 1er avril parce qu'on aurait du mal à le croire. Mais c'est vrai que le fait d'être appelé et puis dire on vous propose une étape du Tour de France, ça nous fait quand même chaud au cœur de voir qu'on pense à nous. Un grand moment au Pays du Mont-Blanc. Encore une fois, Martial Séguier, président du département de Haute-Savoie. Vous avez fait le nécessaire aussi pour que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, vous avez signé une convention avec les communes, c'est ça, qui accueillent le Tour de France. Le département et les communes, main dans la main, on peut dire ça. Oui, mais c'est surtout le Tour de France qui décide. Il faut le rappeler que seul le Tour de France décide où va le Tour de France. Donc on remercie avec Nicolas Rubin et Lionel Tardy toute l'équipe du Tour de France. Bien sûr le directeur, Christian Prudhomme, mais Thierry qui est là présent aujourd'hui. Ensuite, il faut qu'il y ait des communes qui soient candidates. Donc qu'a-t-on fait au département? On a encouragé les communes à être candidates en prenant en charge le coût avec le Tour de France. C'est le département qui finance les étapes, donc ça encourage les communes à être candidates, et puis vis-à-vis de l'équipe de direction du Tour, je pense qu'ils apprécient l'engagement du département qui vient après le Tour de France, vous savez, le critérium du Dauphiné libéré, qui vient aussi consacrer le fait qu'on a été retenu par l'Union cycliste internationale pour les championnats du monde en 2027, dont l'épreuve phare sera bien à Sallanches avec la côte de Domancy. C'est confirmé, Martial Séguier. Oui, alors l'UCI 2027 c'est confirmé et on n'a jamais caché que le cœur de la candidature c'était le retour de la côte de Domancy à Sallanches avec Bernard Hinault. Alors en 2022 on a eu le Tour de France qui s'est arrêté en Haute-Savoie. On se rappelle, Nicolas Rubin, vice-président du département, maire de Châtel. On vous a vu ce jour-là les larmes aux yeux. Nicolas Rubin, vous vous rappelez de ce jour? C'est un grand jour pour ceux qui l'ont vécu et pour ceux qui vont le vivre. Oui, parce que je l'attendais depuis 14 ans. Donc forcément, les larmes, elles se sont déclenchées à plusieurs reprises au moment où j'ai entendu parler de Châtel dans la certitude qu'une étape arriverait. Alors je voudrais prévenir mon ami Claude Chambel que les larmes vont être versées. S'il y a des insomnies auparavant, les larmes vont arriver très rapidement. Finalement, la Haute-Savoie est belle sous toutes ses coutures. Les territoires sont magnifiques. Les images vont être extraordinaires. Et entre Pays du Mont-Blanc, Port du Soleil, Vallée de l'Arve, tous ces secteurs sont beaux et on souhaite vraiment que le Tour de France s'installe durablement dans ce très beau territoire. On rappelle 5 jours en 2023. On va demander à Lionel Tardy qui rentre du marathon de New York, un sportif peut-être le plus sportif du conseil départemental de Haute-Savoie. Martial va faire l'étape. Martial va faire l'étape en vélo, hein, après oui. C'est bien. Lionel Tardy, c'est un moment important pour tout le monde finalement. Pour tout le monde, parce que vous ne l'avez pas précisé, on a également l'étape du Tour, l'étape cyclo, 16 000 cyclistes, c'est énorme. La dernière fois qu'on l'a eu en Haute-Savoie, c'était l'étape Annecy-le-Semnoz. Je m'en souviens, sur Annecy, un départ devant la mairie avec des coureurs jusqu'au bout de l'avenue d'Albigny, c'est extraordinaire. Voilà, et puis on a également la journée de repos, c'était quelque chose d'important qui permet au public de rencontrer les coureurs, de les voir s'entraîner. Et puis je rappelle que c'est une énorme fête populaire, gratuite. Donc voilà, le département, on offre avec les communes un événement gratuit pour l'ensemble de la population
c'est vraiment un événement familial et je crois que ça c'est très important. Populaire et gratuit, merci beaucoup. On rappelle 2023, 5 jours, dont une étape de repos. Ce jour-là, vous pourrez venir voir les coureurs. Merci beaucoup. L'étape du Tour amateur. Hein. Alors, on a Pour précisé aussi... l'expliquer, hein, ce que dit Lionel, c'est très important. On remercie aussi ASO parce que... Entre quelle commune et quelle commune? Entre Annemasse et Morzine, la veille de l'arrivée. On peut s'inscrire déjà. Ouais, c'est fini les inscriptions, mais la veille de l'arrivée du Tour, on aura 16 000 cyclistes amateurs qui vont faire la vraie étape du Tour. C'est aussi une chance extraordinaire pour la Haute-Savoie, Annemasse, Morzine. Ça va faire mal aux pattes. Ça va faire mal aux pattes. Regardez le paysage, l'église, le cocher à bulbe de Combloux derrière, la chaîne des Aravis de l'autre côté, le Mont Blanc. Le bonheur, le sourire sur les lèvres du maire de Combloux qui va l'accueillir. Quel jour, monsieur le maire? Le 18 juillet. Eh bien, il connaît la date. Merci beaucoup. Merci beaucoup.